Bonjour. En fin de semaine dernière a eu lieu la convention Stampin' Up qui réunit les démonstrateurs et démonstratrices du monde entier. Elle s'est déroulée de manière virtuelle en raison des conditions sanitaires et lors de ces conventions, il est de tradition d'échanger des swaps, des petits objets scrapés. Et même si nous ne nous sommes pas vus, Sophie Prestrel, la marraine de l'équipe des petits papiers, a organisé un échange de swaps que nous avons découvert toutes ensemble lors d'une réunion Zoom. Je vous montre donc le swap que j'ai fabriqué. Je l'ai baptisé Bow Window lumineuse. Bow Window, c'est une baie vitrée incurvée que l'on rencontre beaucoup dans les pays anglo-saxons. Et j'aime beaucoup cette particularité architecturale. Voici donc la carte, si on peut appeler ça une carte, mais pas tout à fait. Donc, qui se présente comme ceci. Si on soulève, on voit un décor d'intérieur avec le sapin, la cheminée, le feu dans la cheminée, la petite couronne de Noël. Sur le côté, un message. Et voilà ce que cela donne quand elle est allumée. Et donc, pour en faire un beau window, il suffit de glisser ce pan-là sous le message du côté. Et vous avez donc cet effet beau window. Et elle tient parfaitement debout. Donc si vous souhaitez savoir comment réaliser cette carte, restez avec moi. Je vous explique comment faire. Et tout d'abord, je vous donne la liste du matériel. Il vous faudra un carré de papier murmure blanc épais qui mesure 7 pouces de 8e sur 6 pouces. Et sur chacun des côtés, vous allez faire 2 plis, un à 1/2 pouce et un autre à 3/4 de pouce. Et vous faites ça sur les 4 côtés. Sur un des côtés, 6 pouces, il vous faudra à 2 pouces et demi de chaque côté, couper jusqu'à la 2e ligne de marquage pour faire 7 petites encoches. Voilà. Toutes les mesures que je vous donne, vous les retrouverez sur le blog avec le schéma de coupe, bien évidemment. Il vous faudra un 2e morceau de cardstock murmure blanc épais qui lui va mesurer 11 pouces et demi sur 4 pouces et demi. Et sur ce cardstock, vous ferez un pli à 3/8 de pouce, 1 pouce 7/8, 3 pouces 7/8, 5 pouces 3/8 et 5 pouces 6/8. C'est ce qui va nous permettre de faire cette partie-là de fenêtre. Il vous faudra ensuite 3 papiers de murmure blanc fin, un morceau qui va mesurer 1 pouce 7/8 sur 4 pouces 3/8, 2 morceaux qui vont mesurer 1 pouce 3/8 sur 4 pouces 3/8. Il vous faudra une autre bande de papier murmure blanc épais qui va mesurer 4 pouces et demi sur 1 pouce 3/8 et une autre petite bande, je l'ai pas là, bon je la recouperai tout à l'heure, qui va mesurer 1 pouce sur 3 pouces et demi. Il vous faudra aussi du papier fenêtré. Alors c'est ce papier transparent rhodoïde mais qui est un petit peu plus épais que le rhodoïde. Alors il vous faudra 2 morceaux qui mesurent 1 pouce de 8e sur 3 pouces de 8e,
un autre morceau de papier fenêtré qui mesure 1 pouce 5/8 sur 3 pouces 5/8. Il vous faudra également des chutes de papier gris granit, sapin ombragé et brune dune. Et puis je vais faire une petite variante pour changer un petit peu sur le modèle que nous allons faire ensemble. Je vais essayer de coloriser ce qui est censé représenter les petites boules de Noël ici. Et je vais essayer de les coloriser pour donner une autre touche à notre sapin. Il nous faudra aussi un morceau de ruban gris granit. Il vous faudra aussi quelques bandes de carton mousse. Alors le carton mousse, c'est en fait, je ne sais pas si vous pouvez le voir là, c'est un carton c'est du polystyrène qui est enfermé dans 2 fines tranches de carton. Et donc pour ces bandes de carton mousse, il vous faudra une bande qui fait 4 pouces et demi de longueur sur 1/2 pouce, 2 bandes qui mesurent 4 pouces 5/8 sur 1/2 pouce toujours, et 2 petites bandes qui mesurent 1 pouce 6/8 sur 1/2 pouce. C'est ce qui va servir de renfort, ce qui va permettre de bien tenir de manière rigide le contour de notre fenêtre. Pour commencer, nous allons prendre notre carré de murmure blanc épais qui mesure 7 pouces et demi sur 6 pouces, sur lequel on a déjà fait une encoche, donc à 2 pouces et demi de chaque côté et jusqu'à la deuxième ligne de marquage. Sur le côté 6 pouces, on va découper sur les lignes de marquage. Pour obtenir ceci. Et on fait ça sur chaque côté. Donc vous devez obtenir ceci sur les 4 coins. On va maintenant, ces toutes petites languettes là, on va les biaiser légèrement. On peut maintenant marquer tous les plis de notre morceau de cardstock. Là, donc tous les plis sont marqués. Et on va découper en diagonale les coins pour qu'il n'y ait pas de surépaisseur de carton. Alors, je ferme le coin, je forme un angle avec mes 2 morceaux et j'essaie de couper de la jonction des 2 bandes jusqu'au coin. Et je fais ça pour les 4 carrés, pour les 4 coins, pardon. Et maintenant, je peux rouvrir et finir de couper en biseau dans tous les coins. Maintenant, on obtient dans chaque angle ceci. C'est maintenant que nous allons installer nos petites bandes de carton mousse. Au préalable, on va poser de l'adhésif double face sur un des bords de chaque bande.
poser ces bandes, on va mettre de la colle, ce qui va être le dessous de la bande, et enlever la pellicule de protection des adhésifs double face. Et c'est ce qui va nous permettre de le coller comme ceci, et qui va faire la structure. Alors, on vérifie avant, voir s'il faut réajuster un petit peu les bandes, ce qui est le cas ici, que mes coins soient bien à angle droit. Je vais utiliser cet équerre qui va me servir à battre les différentes parties du cadre. Donc je commence par cette bande. Donc j'enlève la protection, je mets de la colle sous la bande et je vais la positionner dans l'angle. Voilà. Et j'appuie bien et je continue ainsi. J'enlève la pellicule de protection, je mets de la colle. Je positionne ma bande ici et je rabats sur la partie adhésive. Je n'oublie pas à chaque fois de rentrer le petit onglet. Le cadre donc, qui va servir de base est terminé. On appuie bien pour bien faire adhérer la colle et le double face. Et puis sur cette petite languette, on va mettre un petit morceau d'adhésif double face. Et on va le rabattre à l'intérieur. On enlève la protection et on le rabat à l'intérieur. Voilà. Donc le cadre est terminé. On le met de côté. Pour l'instant, on n'en a plus besoin. Il nous servira à la fin pour le montage final. Maintenant, faire tous mes tamponnages, tous mes embossages. Alors, le devant de la carte, je ne sais pas si vous arrivez à le voir, mais il est embossé avec le plioir qui s'appelle mur en dur. Donc je vais embosser juste le côté où il y a les fenêtres. Et avant d'embosser, je vais découper les fenêtres et je vais les découper avec la pyramide de rectangle surpiqué et je vais utiliser le deuxième et le troisième, en partant du plus petit, des rectangles longs. Et je vais aussi couper des fenêtres avec les rectangles surpiqués dans mes 3 morceaux de murmure blanc fin. C'est ce qui me sert à doubler à l'intérieur les fenêtres pour que ce soit plus joli, plus propre en finition. Je vais ensuite tamponner et découper le sapin dans du papier sapin ombragé, le sapin qui vient de ce set de tampons bois hivernaux. Je vais prendre donc tamponner ce sapin là et je le découperai avec le die assorti. Et de la même façon, je vais coloriser
donc mon papier velin avec mon Stampin' Blend rouge et je viendrai aussi découper la forme du sapin dans le papier velin. Je vais ensuite tamponner sur du papier gris granit. Je vais tamponner la cheminée. Donc c'est via du lot au coin du feu. Donc je vais tamponner la cheminée. Je vais tamponner aussi sur du papier doux suède les petites bûches. Et sur du papier mio blanc, je vais tamponner aussi la couronne. Et je pourrai ensuite les découper avec les dailles qui sont assorties. Donc la cheminée, la couronne, les bûches et puis les petites flammes que je coloriserai, que je vais coloriser avec les Stampin' Blend. Et je vais découper aussi la bande, la petite bande de haut que vous voyez là, sur la cheminée. Il faudra aussi embosser cette bande de carton murmure blanc épais avec le même classeur de gaufrage mur en 3D. Je vais donc faire tout ça et je vous retrouve après. Donc, je vais d'abord coller au dos du sapin mon papier velin colorisé. Et je vais laisser sécher. La cheminée est prête, ça je vais la mettre de côté. Je vais maintenant coller. Donc, à l'intérieur de la carte, je vais coller mes fenêtres, mon papier fenêtré. Donc, j'enlève les pellicules protectrices du double face. Et je colle maintenant coller par-dessus en alignant bien les deux découpes. J'ai collé les doublures pour que ce soit bien propre. J'appuie mais légèrement pour ne pas écraser mon embossage. Et voilà, mes fenêtres sont posées et sont doublées. Sur la bande qui est ici, je vais poser un adhésif, une bande d'adhésif double face. J'enlève la pellicule protectrice. Et je colle. Voilà. Donc, notre carte est en partie formée. Je vais maintenant coller la cheminée. Alors, la cheminée, je veux qu'elle soit à un demi-pouce du bord inférieur. Prendre un repère, faire tracer un trait à 7/8 de pouce du bord droit, qui va être mon repère pour positionner le sapin. Léger qui ne se verra pas de toute façon tout à l'heure, il sera caché. À l'aide d'un gabarit qui a des trous placés de manière identique à mon sapin,
Je vais positionner là, mon sapin là où je veux qu'il soit, à peu près. Voilà. Et tout en le maintenant, je vais percer, avec mon outil, je vais percer les trous dans la carte. Et je perce aussi les trous qui sont dans la cheminée. Voilà. Et c'est maintenant que va intervenir la guirlande LED dont je ne vous ai pas parlé au tout début. Donc, ça se présente comme ceci. Donc, voilà. C'est une guirlande LED. Le fil est assez malléable. Et il y a le petit interrupteur. Donc, pour l'instant, on n'en a pas besoin. Donc, dans un premier temps, je vais maintenir le long de l'interrupteur le début du fil. Je mets 2 morceaux de scotch juste pour bien maintenir ceci le long du boîtier. Je vais ensuite reprendre mon petit coffrage du début et je vais positionner la guirlande, l'interrupteur lightweight, c'est-à-dire ici. Je ne le colle pas pour l'instant. Je le positionne, je mets 2 morceaux d'adhésif double face. J'enlève les pellicules protectrices. Et je vais juste prendre ma carte et la positionner bien sur le bord, bord à bord. Voilà. Et donc, hop, je le retire. Mon petit interrupteur est donc positionné sur le dos de la carte. Et maintenant, tout le travail va être de tortiller, serpenter au dos de la carte en positionnant à chaque fois une petite lumière en face d'un trou. Et je vais maintenir le tout avec des mini points de colle et puis quelquefois des morceaux de scotch quand ce sera nécessaire. Déjà, je mets un mini point de colle de chaque côté du trou. Et hop. Et donc, je positionne ma première lumière et j'appuie de chaque côté sur le... Et je vais continuer comme ça à serpenter.
quand on a fini, on peut couper le surplus de guirlande. Voilà. Donc on obtient, voilà, un serpentin. Et il y a, si on retourne la carte, il y a bien une lumière en face de chaque trou. Alors je vais consolider avec du scotch. On reprend le coffrage et on va poser tout autour de l'adhésif double face. J'en pose aussi au dos de l'interrupteur. J'enlève les pellicules protectrices des deux petites parties du coffrage. J'enlève pas tout de suite tout sur les sur les autres parties. J'enlève les deux protections de l'interrupteur. Et je pose la carte bord à bord. L'interrupteur est comme ça, bien à sa place. Et tout doucement, j'enlève petit à petit les pellicules de protection qui restent. Et celle-ci. Voilà, la carte est quasiment finie. On va coller le sapin avec des stampings dimensionnels. J'enlève les petites pellicules de protection. Et je vais allumer ma guirlande pour bien positionner le sapin en face des trous. Voilà. Je vais maintenant, avec des mini dimensionnels, je vais coller la bûche. Alors je les mets tout en bas parce qu'en fait, avec les petites lumières, je veux donner l'illusion que le feu est allumé. Donc je les pose bien en bas. Là c'est pareil, je fais en sorte de ne pas couvrir. Alors je les cache avec les flammes, mais je ne les couvre pas, ce qui donne l'illusion effectivement du feu dans la cheminée. La petite couronne de Noël, pareil, je la colle avec des dimensionnels. Accroche ma couronne de Noël au-dessus de la cheminée. Je vais maintenant poser des mousses 3D sur un des côtés près du bord. Pas tout à fait au bord, mais près du bord. Un des côtés du rectangle qui a été embossé. J'en répartis 4 sur la longueur. Voilà. Et je vais en poser 4 aussi, alors sur le trait qu'on a tracé tout à l'heure. Et je vais les aligner de façon à ce que les pointes se trouvent sur la ligne.
qui va permettre de faire la butée pour monter la fenêtre. Dans ma petite étiquette, je vais passer mon ruban gris granit. Voilà, et je le maintiens au dos par un petit morceau de scotch. Et je vais ensuite le coller de façon à ce que les mousses 3D soient sur votre droite et que l'on puisse lire le message. Je n'ai plus qu'à enlever les pellicules protectrices et je colle ma bande bien bord à bord. Voilà. Ce qui me permet d'avoir cette butée. Au pied du sapin, normalement, il y a des cadeaux. Et je vais donc prendre des papiers à motifs différents de la collection Le Plus Beau de Noël. Et je vais en coller au pied du sapin, soit complètement à plat, soit en dimension. Donc je vais couper au hasard. Le projet est maintenant terminé. Donc j'essaie de vous montrer d'un peu plus près. Vous avez ici les détails des petits paquets cadeaux du sapin. Et si j'allume la lumière, nous avons un effet un petit peu moins lumineux du fait du vélum colorisé qui est sous le sapin. Je la mets en position bow window. Et vous avez ceci. Et comparé à effectivement la version sans papier vélum derrière le sapin, c'est vrai que la luminosité est un petit peu plus importante. Voilà, j'espère que ce projet vous aura plu et je vous retrouve bientôt pour d'autres créations. Au revoir.